Méditation du 13 novembre, foyer divisé, car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. Luc 12, versets 52 et 53. M est un magnifique jeune homme qui, au moment où j'écris ces lignes, a 26 ans et vit à l'abri de la maison de quelques amis, très proche de la mienne. Il est très doué, bon chrétien, sérieux, responsable, travailleur, idéaliste, plein de rêves altruistes et exerce déjà comme médecin dans une spécialité importante. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est préparé de manière spéciale à travailler avec des enfants et des patients difficiles. Son grand rêve était de devenir missionnaire et de consacrer sa vie à aider ceux qui en ont le plus besoin, en particulier ceux qui n'ont pas les moyens de payer des soins de santé. Mais ses parents avaient une approche différente. Braves gens, travailleurs, acharnés, ils avaient réussi à donner à leurs enfants une éducation supérieure après avoir surmonté les nombreux obstacles liés à la consolidation de leur situation dans un pays étranger. Et ils ne voulaient pas que leurs enfants traversent ces difficultés similaires. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas que M ne soit pas du tout intéressé par le fait de gagner de l'argent avec sa carrière. C'est pourquoi ils ont tout fait pour que M rompe avec sa petite amie qui était d'après eux trop simple pour lui. Ils voulaient lui trouver une meilleure partie. M savait que le choix d'une épouse est une affaire très sérieuse et il avait donc cherché dans la prière celle qui voulait être la femme de sa vie. Mais le jour où M l'a amenée à l'église pour que ses parents la rencontrent, ils lui ont tourné le dos et n'ont même pas voulu la saluer. Ils avaient une autre idée en tête, ils l'ont rejetée d'emblée sans vouloir la rencontrer. M avait essayé de leur parler, de les raisonner, de leur expliquer, d'intercéder, sans succès. En tant que chrétien, il savait que la décision de se marier exige, en outre, de quitter son père et sa mère. Genèse 24, verset 24. Et ils décident donc de se marier sans leur bénédiction. Mais leur réponse a été radicale. C'est elle ou nous. Si tu continues avec elle, n'entre plus dans cette maison et ne nous adresse plus la parole. Sa fiancée ne supportait plus les souffrances de M et a donc fait le choix de renoncer au mariage. M était désespéré, déchiré entre le respect qu'il doit à ses parents et l'amour qu'il porte à sa fiancée et à sa vocation. Je continue à prier pour lui, pour que Dieu lui donne ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je veux prier aujourd'hui pour les membres de ces foyers divisés qui ont si désespérément besoin de notre compréhension et de notre amour. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.